Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 novembre. À la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Bon, voilà. Un petit message aux poissons pour faire attention à leur alimentation, pour faire attention aussi au sujet que vous traitez, voilà, ce qui vous nourrit au quotidien. Voilà. Est-ce que vous vous nourrissez de quelque chose de positif, d'énergie positive, d'aliments, on va dire, nutritifs, ou est-ce qu'au contraire, on est sur des choses qui sont assez basses, c'est-à-dire en basse énergie, voilà, des choses qui ne sont pas forcément... qui ne vous donne pas en tout cas de la nourriture, hein, voilà, quelque chose de nourrissant sur le plan nutritif, par exemple. Voilà, bon, d'accord. On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour vous les poissons. Donc du 15 au 30 novembre. Ah, intéressant. Bon, vous avez le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir et éprouver de la compassion. Alors, le pardon, c'est une étape dans une vie qui est très très importante. Il ne faut pas négliger cette part du deuil, hein, quelque part, parce qu'on parle de deuil, on parle d'épreuves qu'on a pu traverser et qui peut aujourd'hui être encore un peu lourd à porter. Là, on vous parle de votre passé, on vous parle de vos blessures, de tout ça, mais on vous invite au pardon, en fait. Donc le pardon, c'est aussi réussir à se pardonner soi-même. Alors c'est très intéressant parce que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez... Ça peut résonner avec la nourriture. Ça peut avoir un lien avec ça. Peut-être parce que vous n'avez pas pris suffisamment soin de vous. Et du coup, vous vous dites, bah oui, mais moi, c'est pas grave, si je mange pas bien, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous ne vous autorisez... Enfin, comment je pourrais dire ça? Vous ne vous considérez pas comme si... Enfin, oh, je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que parfois, on peut vraiment s'oublier. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut manger des choses qu'on sait être néfastes pour notre santé, et pourtant on n'en donnera pas à notre bébé. On ne donnera pas la même chose à notre bébé. On sera beaucoup plus attentif à l'alimentation de notre enfant ou de notre bébé, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de notre animal. Alors que nous-mêmes, on ne le fait pas pour nous. Là, il y a un besoin justement de se pardonner par rapport à ça. De se dire, ok, à partir de maintenant, je décide de me traiter comme si j'étais mon propre bébé. Que que je me dois de prendre soin de moi comme si j'étais mon propre enfant. C'est très très important. Hein. Et là, il y a un processus qui va se faire de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de guérir à ce niveau-là. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Bon, alors, en théorie, on l'a compris. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer à la pratique. L'ancrage, on va pouvoir mettre en pratique cette guérison-là pour pouvoir s'apporter à soi finalement quelque chose de plus naturel, de plus équilibré et qui nous correspond davantage. Alors, voyez comment ça résonne pour vous, mais alors en tout cas pour moi c'est très très clair. Hein. Ok, le côté nature et naturel, c'est quelque chose qui va être très important ici. Ah, oui. Donc là, c'est une période propice pour passer à l'action et pour pouvoir retrouver, pour pouvoir guérir de quelque chose en lien avec un déséquilibre sur le plan alimentaire, ça c'est évident, mais aussi sur d'autres plans, évidemment. On va regarder ici avec l'oracle des fées pour les poissons du 15 au 30 novembre.
Alors, il va falloir ralentir le rythme pour certains d'entre vous. L'allure de l'escargot, c'est ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles, c'est-à-dire prendre le temps d'observer la vie, prendre le temps de faire les choses en conscience, de manger en conscience, de cuisiner en conscience, de faire les choses justement qui vous permettent de guérir, de vous apporter de la compassion, de vous apporter de l'amour et de pouvoir vous pardonner et de pouvoir avancer sur quelque chose de plus sain et de plus naturel. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon, très bien. Alors, c'est quelque chose que vous aviez en tête déjà depuis peut-être très longtemps, mais que vous n'aviez jamais osé faire. Hein, vous voyez, la peur de s'envoler, c'est le personnage qui est accroché à sa branche et qui n'ose pas lâcher la branche pour apprendre à voler de ses propres ailes. Donc elle attend le bon moment et le pressentiment de l'instant juste. Ben là, c'est le bon moment. Ça y est, il est temps de lâcher la branche, il est temps de le faire, de se donner la priorité par rapport à notre santé. La santé, ça va être important. Hein. Pour les Capricornes et les Poissons, c'est la santé vraiment en ce moment qui est mise au premier plan. Et j'ai l'impression que les messages sont très forts et très un peu alarmistes pour certains d'entre nous. Donc il va falloir enfin faire ce qu'il faut pour pouvoir guérir de quelque chose. Hein. On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles. Du 15 au 30 novembre. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Oui, il va falloir lâcher sur les schémas. Il va falloir arrêter de répéter les mauvaises habitudes. Il va falloir lâcher prise, effectivement, sur ce qu'on n'a jamais réussi à mettre en place ou sur les mauvaises habitudes, tout simplement, sur les choses qu'on fait au quotidien et qui sont pas bonnes et on le sait. Bah dis donc. Ok, je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Donc là, on nous dit que on est testé. Cette période est un test pour nous pour savoir si on va au bout de nos convictions, ou en tout cas si on va au bout de ce qu'on a en tête pour pouvoir guérir, pour pouvoir en tout cas retrouver un équilibre, pour pouvoir trouver quelque chose de plus naturel. Est-ce qu'on va aller au bout des choses? Ou est-ce qu'on va répéter encore des vieux schémas? Voilà, le test, il est là. Ok, bon. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour nous les poissons, Ascendant poisson, lune en poisson. La force. Ah, ça c'est bien. La force, c'est la maîtrise. C'est savoir maîtriser aussi ses pensées, savoir maîtriser ses émotions, savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, avoir du discernement. C'est d'en faire une force. Bon, très bien. Et la confiance. Bon, bah ça c'est génial. La force et la confiance, il n'y a rien de mieux pour pouvoir aller au bout des choses. Donc si on a confiance en nous, on sait ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus, bon, bah à partir de là, on a les outils nécessaires pour pouvoir changer. Ok. En tout cas, il y a de la détermination, il y a quelque chose, il y a de l'envie, quoi. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière. La 4 de coupe. Ah oui, alors par contre, ce qu'il va falloir aussi... ce que l'on sait déjà, on le sait, c'est de ne pas attendre que les choses viennent de l'extérieur, de ne pas attendre justement le bon moment, de ne pas attendre le déclic, un signe de l'univers. Non, il va falloir prendre les choses en main parce que c'est à nous de le décider. Ok, là, il va falloir, c'est à vous de décider que c'est le bon moment, c'est maintenant. Le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être un ami, une amie, un thérapeute, quelqu'un qui vous suit dans votre changement, dans votre évolution, dans ce que vous désirez, dans ce que vous désirez mettre en place pour pouvoir justement guérir. C'est voilà. C'est aussi la maturité. On a vu que pour certains, on a besoin de maturité ici pour avoir un regard lucide sur ses émotions, c'est-à-dire maîtriser ses émotions, savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, le discernement pour pouvoir prendre des décisions, en tout cas faire ce qu'il faut pour changer et arrêter de penser que le changement viendra de l'extérieur. Oui, et là on parle de construction. Là il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut nous aider. Je ne sais pas pourquoi je pense à des amis ou des personnes avec qui on peut cheminer ensemble. Il y a du soutien, il y a de la collaboration, de la coopération, on peut s'entraider là dans cette démarche. Oui, parce qu'au début on va peut-être pas trop savoir par quoi commencer. La 7 de coupe c'est un peu le...
On a plein d'opportunités, on a plein de possibilités, mais on ne sait pas trop laquelle choisir. On est un petit peu, un petit peu perdu. Là, il pourrait y avoir quelqu'un de bon conseil ici qui pourrait nous conseiller à avancer, nous conseiller à commencer quelque chose pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir surtout. Moi, j'ai l'impression qu'on nous teste sur notre capacité à réussir quelque chose sur du long terme aussi, peut-être. En tout cas, on aura le choix, on aura la tentation, certainement à un moment donné. Ok, bon, en tout cas on est déterminé à avancer et à guérir de pas mal de choses pour pouvoir pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir effectivement retrouver cette notion d'équilibre et puis surtout pour pouvoir faire des choses qui sont plus adaptées à notre rythme et à peut-être à notre santé aussi, notre santé physique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental. Hop. Alors, on a l'énergie. D'accord. Et la protection. Bon, d'un point de vue relationnel et sentimental, on va avoir peut-être un moment de repli sur soi. Ou un moment, effectivement, on a besoin de prendre soin de nous, de prendre soin de soi, et du coup, on se met un petit peu dans sa bulle. Hein, la protection, c'est je me mets dans ma bulle d'énergie, là, parce que j'ai pas envie de me laisser déstabiliser par rapport à mes choix, à mon rythme, à ce que je mets en place pour aller mieux. Ouais. Donc relationnel et sentimental pour les poissons. Et ouais, on sent que ça a été compliqué et difficile, ou que ça l'est encore. Le 10 de bâton, ça peut être le poids des responsabilités, c'est quelque chose qui est lourd à porter, ça peut être un secret, ça peut être des choses qu'on garde pour soi et qu'on a du mal à exprimer. On sent que c'est difficile, voilà, il y a quelque chose de lourd. Et oui, il y a encore une difficulté à lâcher la branche. Hein. On voit bien le 4 de Pentacle, c'est ce personnage qui a tellement peur de perdre ce qui lui reste de denier ici. Alors ça peut être en lien avec pas mal de choses. Hein. Il a peur de perdre quelque chose et que du coup ça l'alourdit. Sur le plan, en tout cas relationnel ou émotionnel, il y a quelque chose qui est lourd à porter et c'est une situation qui n'est pas confortable. Une difficulté à lâcher prise sur quelque chose. Du coup, il y a un réflexe de protection qui se met en place. La 7 de bâton, c'est la défensive. C'est être capable de se défendre lorsqu'on se sent un petit peu agressé. Mais parfois, ça peut être aussi le côté un peu susceptible où vous allez tout le temps être sur la défensive. Et là, attention, parce que du coup, au niveau relationnel, ça peut compliquer les choses. Mais là, je ressens vraiment un besoin de s'isoler, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin de retrouver une notion d'équilibre, de faire attention à la nourriture, de faire attention à votre santé, à vous recentrer sur des choses importantes pour pouvoir guérir et pour pouvoir ensuite faire des choix qui seront peut-être plus avisés. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'étoile, et l'étoile parle de guérison aussi. L'étoile parle de guérison, elle parle aussi de guide, de se sentir guidé et de se sentir appelé vers quelque chose. Voilà, c'est la spiritualité surtout. Donc là, il y a quelque chose de très spirituel qui peut vous guider dans les énergies durant cette période pour vous permettre de lâcher prise par la suite. Hein. Mais ça reste quand même assez compliqué et difficile. C'est pour ça qu'il y a un réflexe de protection, de se mettre dans sa bulle pour un petit moment, le temps d'y voir un peu plus clair pour pouvoir se positionner par la suite. Hein. On a la justice quand même après. Hein. La justice, c'est le positionnement, c'est savoir peser le pour et le contre pour prendre une décision peut-être juste dans une situation qui est la vôtre. C'est en lien avec ces énergies-là qui sont assez difficiles. Hein, où il y a de la fatigue aussi, il y a quelque chose de lourd à porter, et là il va falloir s'alléger un petit peu. Hein. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens ici pour les poissons. Vous avez le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous invite effectivement à vous laisser inspirer par vos idées, par votre créativité, par ce qui vous donne envie effectivement d'avancer ou en tout cas par vos passions, ce qui vous passionne de façon générale. Ça va vous aider effectivement à
à aller au bout des choses, à vraiment enclencher ce changement que vous voulez pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus cohérente avec qui vous êtes, avec vos idées, vos inspirations, et en même temps pouvoir les matérialiser dans la matière, parce que c'est pas toujours évident. Hein, on peut être ok avec la théorie, mais en pratique c'est plus compliqué parce qu'il faut sortir des habitudes qui sont néfastes et éviter de retomber dans des vieux schémas. Voilà, donc là il va falloir miser sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous encourage finalement à avancer et à continuer vos efforts dans le but de guérir et de changer. Voilà. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.